Mon ami, bienvenue dans cette vidéo, ici Evan. Je voulais te faire une vidéo pour t'expliquer en détail comment je suis devenu beaucoup plus attirant. Alors, je préviens, je fais un gros disclaimer directement. Cette vidéo, c'est pas pour me branler sur mon physique, d'accord? Simplement, je veux juste te montrer qu'est-ce que j'ai fait pour me transformer, devenir quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui, à quelqu'un qui est en bien meilleure santé, beaucoup plus beau. Je me représente pas du tout dans la communauté Looks Maxing, je suis plutôt ce qu'on appelle un Health Maxer. On va dire, en tout cas, je privilégie beaucoup plus ma santé, ok? Et en fait, comme tout est corrélé, améliorer ta santé permet d'améliorer ton apparence directement. Je suis pas là du tout pour montrer que je suis le plus beau, etc. Je vais juste te montrer ce que j'ai mis en place pour améliorer mon apparence et ce que tu vas pouvoir toi aussi mettre en place. On va commencer par les choses les plus simples et ensuite je vais te montrer qu'est-ce qui a vraiment le plus d'impact pour devenir le plus attirant possible. Alors du coup, on passe directement sur l'ordi. En soi, je pourrais te montrer ce avant-après qui est sur le diapo le plus impressionnant, je pense. Donc là, on peut directement voir. Donc j'ai mis la version vierge et après, je t'ai tracé la structure osseuse pour que tu puisses voir réellement la différence et les changements qu'il y a eu. Mais ça, en tout cas, je vais te le montrer à la fin. On va commencer par vraiment la base, ce qui pour moi a été le plus gros trigger, le plus gros déclencheur. Donc là, on peut voir que c'est moi quand j'avais 15 ans. Là, ça doit être moi peut-être 3 ans après. Ça a vraiment été ça la grosse base. De base, j'ai toujours été gros, d'accord? J'ai toujours été un gros sac toute ma vie. Et là, j'ai commencé le sport, j'ai perdu 15 kilos en à peu près 2 mois, parce que je suis quelqu'un qui est très extrême. Et ensuite, j'ai pris plus de 30 kilos, puisque là, je devais être à 93-95 kilos, sachant que là, je devais faire 1m70 peut-être. Depuis, je fais 1m76 maintenant. Donc, je suis pas très grand, mais par rapport à mon poids de corps, là, je suis en PDC plus 30. Donc, c'est énorme. On peut voir que voilà, j'ai des énormes pecs, les épaules sont aberrantes, les bras pareil. Par contre, au niveau du visage, il n'y a absolument rien. Le maxillaire, l'os maxillaire est plat, il n'y a aucune jawline. Parce qu'à ce moment-là, je priorisais uniquement la muscu. Et je faisais pas du tout attention à mon esthétique. Donc, j'étais bourré d'inflammation. La structure faciale, ça allait pas du tout. Encore là, sur la photo, on le voit pas énormément, mais tout ça pour dire que j'avais une alimentation de go muscu qui me donnait des inflammations. Je faisais pas du tout attention à ma santé. Déjà, on peut voir la posture de ma tête, ça allait pas du tout. Comment je suis passé en tout cas de ce physique à ce physique? C'est en grande partie grâce à la muscu, forcément, mais aux gros exos polyarticulaires. Les gros exos polyarticulaires, donc là je t'ai mis dips traction, parce que c'est la base en soi, et si tu commences de zéro, il faut que tu commences à faire ça, parce que ça va te permettre d'augmenter ta testostérone. Alors, être musclé ne veut pas dire avoir une grosse testostérone, mais faire du sport te permet d'améliorer ta testostérone. Et en dessous, pourquoi est-ce que j'ai mis une molécule de cholestérol? Parce que ta testostérone est composée à partir de gras, à partir de cholestérol alimentaire. Et là, je veux t'empêcher de faire une grosse erreur que j'ai faite, c'est que pendant ma transformation, je priorisais que les protéines. Pour moi, forcément, j'étais le go muscu débutant. Pour moi, c'était protéines, et je ne jurais que par ça. Sauf que, à cause de ça, j'ai complètement délaissé ma santé hormonale, d'autant plus à un âge où c'est extrêmement important parce que c'est là où tu te développes, entre guillemets. Donc j'ai développé gynécomastie, j'ai développé beaucoup de problèmes hormonaux à cause de ça. Parce que dans mon alimentation, je négligeais beaucoup trop le cholestérol. Et en fait, on a toujours mis, et la société moderne actuelle, diabolise énormément le gras au profit du sucre. Ce qui est un désastre total pour ta santé et pour ton système hormonal. Aujourd'hui, je suis dans une sorte d'alimentation qui est déjà beaucoup plus alignée avec moi-même et qui me permet de manger ce que j'aime. Et par chance, ce que j'aime, c'est ce qui est excellent pour ta santé. Aujourd'hui, j'ai une alimentation extrêmement grasse. Ok, vraiment, je mange des dizaines de grammes de beurre, de la viande très grasse. Je vais vraiment chercher le plus de gras possible parce que c'est grâce à ce cholestérol que ta testostérone est créée. Et la testostérone, c'est l'hormone des hommes. C'est l'hormone qui te permet d'être masculin et qui te permet de développer tes caractères masculins. Même pour une question de chimie interne, en tant qu'homme, tu as besoin de testostérone. Pas pour faire le mec masculiniste, mais tout simplement pour te dire que c'est grâce à ça que tu es en bonne santé, que tu es en pleine forme. C'est grâce à ça que tu as envie de construire des choses. Si tu as un manque de testostérone aujourd'hui, peut-être que tu scrolles sur TikTok toute la journée, que tu as la flemme. La flemme, c'est un gros symptôme du manque de testostérone, que tu n'arrives pas à te réveiller le matin. Si tu es en dépression, c'est peut-être parce que tu as un manque de testostérone. En fait, je veux vraiment mettre un impact majeur sur le fait que la testostérone, et de toute manière, tes hormones en général, même tes niveaux d'œstrogène, optimiser ta testo, ça peut résoudre énormément de problèmes dans ta vie. Et donc c'est pour ça que le sport, au-delà d'un aspect esthétique, sur vraiment un aspect santé,
ça permet d'être concrètement beaucoup plus heureux. Ensuite, je vais m'intéresser à un deuxième pan, qui est la rétention d'eau et la qualité de ta peau. Donc là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Là, sur la première photo, on voit que j'ai énormément de rétention d'eau, j'ai le visage qui est gonflé, carrément j'en ai attrapé des rides tellement le visage est gonflé. Là, double menton, la couleur de la peau, tu peux voir que je suis très rouge. Et encore ça va parce que franchement avant, toute ma vie j'ai toujours eu donc, le visage pâle et les joues très rouges. Et au début je pensais que j'avais simplement la peau sensible, alors qu'en réalité ça c'est le résultat d'inflammation à travers ton corps. Là si je te montre la différence, ma peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus nette, j'ai les joues qui sont bien creusées, sachant que là, sur les deux photos, je fais le même poids. Et en réalité, elles ont été prises à pas grand chose d'intervalle. Il y a peut-être 2 mois qui séparent ces photos, quoi. Donc si toi aujourd'hui ton visage il est pas défini, c'est peut-être pas une question de gras, peut-être que tu es sec, mais tu as quand même un visage bouffi, simplement parce que tu fais de la rétention d'eau. Donc si tu veux éliminer cette rétention d'eau, déjà pourquoi est-ce que ton corps fait de la rétention d'eau? Ton corps il fait de la rétention d'eau parce qu'il est déshydraté. Et comme il est déshydraté, il va économiser le plus d'eau possible. Donc pour ça, il va stocker de l'eau dans ton visage, il va stocker le plus d'eau possible parce que tu es déshydraté, il a peur de se dessécher, quoi. Et donc pourquoi est-ce que tu es déshydraté? Parce que tu bois que de l'eau. Mais l'eau ne t'hydrate pas. Ce qui t'hydrate, ce sont les électrolytes, ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. C'est pour ça que peut-être que parfois, moi je le sais, au lycée, l'eau n'avait aucun électrolyte. Je buvais l'eau du robinet, je remplissais ma gourde, tu sais, et j'avais toujours soif. Et peut-être que tu bois de l'eau de ton robinet chez toi, ou déjà faut pas faire ça, c'est une catastrophe. Mais peut-être que tu bois de l'eau et tu le sens que quand tu bois l'eau, tu as encore soif après. Et en fait, tu as tout le temps envie de pisser, tu es tout le temps déshydraté. Peut-être qu'à cause de ça, tu pues de la gueule, t'es pas hydraté, tu fais de la rétention d'eau, parce que ton eau, il n'y a aucun minéraux dedans. Et donc là, on va mettre vraiment un gros focus sur le potassium, le sodium, magnésium, bon, ça va surtout être pour dormir, tout ça, mais bon, il en faut, mais surtout gros focus sur potassium, sodium. Il faut pas couper le sel, parce que si tu coupes le sel, t'as plus de sodium. Tu as besoin de sodium pour garder l'eau dans tes cellules. Mais par contre, là où il y a un gros problème, c'est sur le potassium. Souvent, les gens ont un ratio potassium-sodium qui est terrible. On ne consomme pas assez de potassium par rapport au sodium qu'on consomme. Et donc ça cause la rétention d'eau. Donc si tu veux te dégonfler du visage, il faut rajouter beaucoup plus de potassium dans ton alimentation. Et par rapport à la qualité de la peau, les rougeurs, le fait que tu prennes des coups de soleil, tout ça, il faut vraiment que tu saches que les coups de soleil, c'est pas lié à... En fait, t'es pas censé prendre de coups de soleil de base. Tu prends des coups de soleil, c'est parce que tu es inflammé. Tu as des inflammations internes qui se répercutent sur ta peau. Et ça vient d'où? Ça vient d'un mauvais rapport oméga 3, oméga 6. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas manger des gâteaux, de l'huile de tournesol, tout ça, en fait, tu vas consommer beaucoup trop d'huile végétale, d'huile de graines, et ces huiles-là, elles ont un très mauvais rapport oméga 3, oméga 6. Et ça cause des inflammations, et ça nique complètement ta peau. En fait, ces inflammations, elles se répercutent sur ta peau. Et c'est à cause de ça que tu crames au soleil, c'est à cause de ça que tu as une mauvaise peau, que tu as des rougeurs. Ta skincare, ça doit être ton alimentation. Moi, je ne mets rien, absolument rien sur mon visage. À la rigueur, le matin, je mets de l'eau quand je prends ma douche, quoi, mais c'est tout. Et j'ai une meilleure peau que quand je mettais des crèmes et des produits chimiques. Ensuite, là, oh putain, la différence est folle. Là, je voulais aborder le sujet du regard. Comment est-ce que j'ai fait pour améliorer grandement mon regard? Là, je vous montre la différence. Déjà, bon, il n'y a pas que le regard à analyser sur ces images. On peut voir déjà la forme du visage. Là, j'ai une forme, on dirait une olive. Alors que là, on voit beaucoup plus la mâchoire. Là, littéralement, je n'ai pas de mâchoire, ok? J'ai pas de mâchoire et en plus, j'ai un double menton. Alors que je suis pas spécialement gras. J'ai pas de mâchoire, j'ai pas beaucoup de pommettes. Là, j'ai des pommettes qui sont beaucoup plus marquées. J'ai la mâchoire qui ressort ici. Et encore une fois, c'est pas pour me branler sur moi-même, mais simplement pour te montrer que c'est possible, c'est pas de la génétique. Ton visage, c'est le résultat de toutes tes habitudes. Si tu as des mauvaises habitudes, regarde à quoi tu ressembles. Si tu as des bonnes habitudes, tu transformes complètement ton apparence. Si vraiment là, je focus sur le regard, qu'est-ce qu'on peut voir? Muscles orbitaux qui sont complètement détachés. Ça me donne un regard fuyant parce que j'ai pas la langue qui est collée au palais. C'est surprenant ce que je vais te dire, mais ta langue te permet d'avoir un meilleur regard. Ça va se passer avec l'os maxillaire qu'on va voir après. Donc là, j'ai un regard fuyant parce que mon os maxillaire n'est pas développé et parce que j'ai pas développé mes muscles orbitaux. Là, on peut voir que les sourcils sont beaucoup plus droits. Là, les sourcils sont arqués. Le regard est vide, il n'y a rien. Là, on peut voir que la forme des yeux a changé. Alors, tu peux pas modifier la forme de tes yeux concrètement, mais ce que tu peux modifier, ça va être l'inclinaison de tes paupières et surtout au niveau des muscles orbitaux qui sont juste ici. Alors, les muscles orbitaux, c'est des muscles, mais tu vas pas pouvoir les hypertrophier. Tu vas pas pouvoir développer tes muscles. Mais là où on va travailler pour avoir un meilleur regard, ça va être sur les tensions. En fait,
Peut-être même que Alors, je sais pas si on va le voir sur cette image. Ouais, alors c'est pas ultra symétrique. On le voit pas trop sur cette image, mais on voit que c'est pas ultra symétrique et que c'est très arqué. Et ça, en fait, c'est à cause des tensions donc dans les muscles orbitaux. Les muscles orbitaux ne sont pas contractés correctement. Là, ils sont pas contractés du tout. Et peut-être que moi, au début où j'ai commencé à développer ça, justement, j'avais un œil, en gros, je regardais comme ça. C'est bizarre, mais en gros, je regardais comme ça parce que je me rendais pas compte. J'avais pas une bonne maîtrise de mes muscles orbitaux et je comprenais pas que ma bouche et la manière dont je posais ma langue, tout ça, ça impactait directement mon regard. Et en fait, comme j'appliquais une pression trop supérieure d'un côté, bah, ça me déformait mon regard. Donc si tu veux améliorer ton regard, arrêter d'avoir un regard de clown comme ça, avec des sourcils arqués qui sont à moitié transparents, aucun cils et un regard dans le vide. Travaille sur ton os maxillaire, la posture de ta langue et tes muscles orbitaux. Pour ça, il y a des exercices qui existent. Ces exercices, je les réserve aux membres de mon accompagnement. D'ailleurs, tu peux prendre un appel dans la description directement pour que je t'aide à devenir plus attirant. Mais ton regard, ça va vraiment découler de absolument tout. Et surtout, ton regard, c'est peut-être le plus important. Tu peux avoir une belle jawline, mais si tu as un regard de merde, si tu as une eyes area foutue, ta mâchoire, on s'en fout. Et moi, je me focusais beaucoup trop sur ma mâchoire. Je pensais vraiment que ma mâchoire, c'était le truc ultime pour devenir beau. Ce qui faisait que, au final, j'avais un regard de clown parce que je négligeais beaucoup trop mon regard. S'il y a un truc que tu dois te focus sur ton visage, je pense que c'est vraiment la eyes area qui est le plus important. Ensuite, posture de la langue. Là, j'ai fait exprès de prendre 2 photos littéralement à 30 secondes d'intervalle. Donc tu peux voir que les photos sont exactement les mêmes. Là, la seule chose qui change, tu vois que c'est pas une question de coupe de cheveux, c'est pas une question de regard ou quoi que ce soit. La seule chose qui change, c'est comment je positionne ma langue dans mon palais. Là, j'ai la langue qui est relâchée, alors que là, j'ai la langue qui est parfaitement collée à ton palais. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les gens qui sont beaux, qui sont naturellement beaux, qui ne font rien pour être beaucoup plus beaux, mais qui sont beaux naturellement parce qu'ils ont une bonne posture. Et donc, leur bonne posture, le fait de toujours être droit, de marcher correctement, ça force leur langue à se positionner à leur palais. Et donc, quand ta langue se positionne à ton palais, ça développe ton os maxillaire et donc ça projette ton visage vers l'avant. Ça, on va le voir juste ici. Je t'ai même tracé la différence sur la structure osseuse. Donc ça, c'est globalement ce qu'on appelle le mewing. Ça a été démocratisé par le Dr Mew. C'est pas une pratique extrême de looks maxing ou je sais pas quoi. C'est simplement la posture naturelle de ta langue. Ta langue doit être comme ça dans ton palais. Donc elle doit être collée, donc mettre une pression sur ton os maxillaire. Surtout respirer par le nez parce que c'est vraiment chaque inspiration que tu vas faire qui va te sculpter ton visage petit à petit. Donc respire bien par le nez, la langue collée au palais, et chaque inspiration que tu vas faire, c'est ça qui va sculpter ton visage. Ça, c'est vraiment le plus gros 80-20 ever pour devenir plus attirant. Concrètement, ça a quoi comme impact tout ça? Tout ça, ça va avoir un impact sur ton os maxillaire. L'os maxillaire, c'est le nerf de la guerre. C'est l'os maxillaire qui détermine toute la structure faciale de ton visage. Il y a des gens qui vont me dire « oui, mais je suis trop âgé, je peux pas développer… » Non, il n'y a rien qui est trop âgé ou quoi que ce soit. Alors tu penses que c'est des os, que tu peux pas modifier tes os, tout ça. Écoute, ton crâne, il est composé de plusieurs plaques osseuses. Même ton os maxillaire, il est divisé en 2, tu vois. Et ton crâne, c'est pas un seul os. C'est un assemblage de plein de plaques osseuses. Et donc, en fonction des pressions que tu vas importer, et donc en fonction des pressions que tu vas appliquer sur ton visage, bien sûr que si, ça va modifier tes os. D'ailleurs, j'en suis l'exemple parfait pour ceux qui ne croient pas à ça. Je vais te montrer directement. Donc voilà, ça, c'est les images vierges. Ça, c'est avant que j'applique le protocole, et ça, c'est après que j'applique le protocole. Si je survole vite fait, déjà, on peut voir au niveau de la mâchoire, ça n'a rien à voir. Là, on a une mâchoire qui est beaucoup plus marquée. Donc, si je trace un petit peu, concrètement, l'os maxillaire, qu'est-ce que ça fait? L'os maxillaire, ça permet de projeter ton visage vers l'avant. Donc, si je te montre la différence, là, je t'ai tracé un petit peu l'os maxillaire. Là, tu vois bien que le visage est plat. Le visage est plat, il n'y a aucun relief. Littéralement, on dirait que je me suis pris un mur. Et ça, c'est ça qui nique absolument toute ta structure faciale. Là, on dirait que je me suis pris un mur, c'est terrible. L'angle de la mâchoire, on voit qu'il est extrêmement obtus. Au niveau des pommettes, les pommettes là sont tellement plus marquées. Et regarde bien, mon visage n'est plus plat comme il était avant, mais maintenant, j'ai un angle ici. J'ai un angle ici dans l'alignement
donc de mon nez. Donc ça, c'est ton os maxillaire. Et c'est celui-là qui est responsable de toute ta transformation. Si on se focus sur l'os maxillaire, ça va être l'os qui est directement sur ton visage. Et tu vois qu'il est divisé en deux. Et en fait, quand on parle de faire du mewing, on s'en fout que ta langue soit à ton palais. C'est pas le fait que ta langue soit à ton palais qui te permet d'être plus beau et qui te permet de développer ton os maxillaire. Mais c'est le fait que ta langue sépare en fait cette jointure sur ton os maxillaire. Tu le sens dans ton palais, si tu colles ta langue à ton palais, tu sens que ton palais il est divisé en deux. Et en fait, ce qu'on essaye de chercher, c'est à élargir ton crâne, à élargir ton visage grâce à ta langue. Et en fait, il faut que ta langue elle applique une pression suffisante pour écarter justement ces deux brins de ton os maxillaire pour améliorer ton visage. Donc voilà, si tu veux avoir accès au protocole, tu peux réserver un appel directement dans la description. Mais ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est que ta santé est directement reliée à ton apparence.